Merci, messieurs les modérateurs. Chers conférenciers, je fais mien le remerciement de mon prédécesseur, le professeur Willy Kitobo, vis-à-vis de l'assistance. Mon sujet, le thème, se rapporte beaucoup plus à la loi qui, en principe, doit être considérée comme la sécurité de ceux-là qui veulent investir. Quand on dit investir dans un pays, au-delà de tous les moyens que vous pouvez amener, vous êtes obligé de connaître le cadre juridique. Au-delà de cette... Ne pas connaître ce cadre juridique, vous exposez à des tracasseries et vous allez regretter pourquoi vous venez investir. Vous allez investir dans quel domaine? Vous allez investir dans les domaines de l'électricité. Voilà ce que le législateur a voulu donner comme leçon. Le législateur considère l'électricité comme étant un facteur majeur, ou l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionne le développement de toutes les nations, de toutes les communautés, de tout un peuple, pour ne pas dire de tout un individu pris isolement. Ces mêmes législateurs étant mus par le souci de répondre efficacement à la disposition constitutionnelle, c'est-à-dire au respect de la Constitution, qui fait de l'énergie un droit garanti, la nécessité d'ériger des normes cohérentes dans le secteur de l'électricité est favorable à l'investissement dans les secteurs. Et la présente loi, qui est la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014, relative bien sûr au secteur de l'électricité, vient en fait remplacer tous les textes que nous avions connus à l'époque. Depuis l'époque coloniale, nous avons connu des décrets, nous avons connu des arrêtés, un arrêté royal, nous avons connu des arrêtés ministériels, des ordonnances qui ont tenté, dans la mesure du possible, bien sûr, réguler ces secteurs, mais d'une manière. Alors, parcourant cet exposé des motifs et quelques dispositions de cette loi, nous nous rendons compte que le législateur a réellement opéré plusieurs innovations. Ces innovations vont dans le sens de la classification des activités et des modes de l'intervention dans ces secteurs par les investisseurs, par les opérateurs, ainsi que de principes clairs sur l'exercice des activités du secteur. Il nous sera difficile, vu le temps qu'on nous a donné, d'énumérer toutes ces innovations. Mais nous ferons quand même un effort pour nous focaliser sur quelques-unes de ces innovations, intéressant bien sûr l'opérateur économique en vue de l'inciter à exercer dans ces secteurs. Notamment la libéralisation ou l'ouverture effective du secteur aux opérateurs ainsi bien publics et privés, nationaux, étrangers, désireux d'y investir. En d'autres termes, la loi numéro 14 consacre le principe de la libéralisation du secteur. Mes prédécesseurs l'ont dit
que cette consacration est venue remplacer une certaine théorie du monopole de fait qui a été consacré, entre guillemets, à la Société nationale d'électricité. Une deuxième innovation attirée à travers des mesures de sécurisation des investisseurs que vous êtes, favoriser une émergence énergétique nationale, la création du cadre institutionnel et les conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation, la rentabilité des investissements dans les secteurs dans un mode de partenariat public-privé. La garantie d'une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, entre les opérateurs et le respect des droits des usagers. Je me limiterai à citer l'instauration de différents régimes juridiques dans l'exercice des activités liées à l'énergie ou bien à l'électricité. Vous constaterez que la loi sur la libéralisation s'applique aux activités de production, aux activités de transport, aux activités de distribution, aux activités d'exploitation et de commercialisation de l'énergie électrique pour une certaine catégorie. Ce n'est pas tout le monde. Je vous donne un cas. Ceux-là qui sont dans la construction des centrales hydro, dont la puissance installée est supérieure à 51 kWh et avec une destination commerciale. Ceux qui sont dans les recherches, ceux qui ne sont pas dans les recherches scientifiques, ou ceux qui ont des installations qui ne sont pas des installations de distribution des signaux ou de la parole. C'est ainsi que le même législateur, ayant considéré l'électricité comme étant une marchandise, un produit, donne aux opérateurs économiques la possibilité d'œuvrer sous un régime que nous avons dans la loi. Nous avons la concession, nous avons la licence, nous avons l'autorisation, nous avons la déclaration, nous avons la liberté. À la grande différence d'avec les autres lois, ici nous citons en passant la loi sur des assurances, qui exige une forme spécifique des sociétés pour être éligible. La loi sur la libéralisation est très souple. Même le capital social n'est pas déterminé, mais on vous ramène plutôt à faire un choix, à opter pour une forme conformément à la loi aux actes uniformes sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. Les opérateurs économiques, vous pouvez exercer les activités dans les secteurs de l'électricité selon l'un des régimes juridiques. Nous l'avons dit, la possibilité d'une concession. Et cette concession vous ramène aussi à un choix des activités liées à elle. Vous avez la possibilité d'avoir des concessions de production, une concession de production. Vous avez la possibilité d'avoir une concession de transport. Vous avez la possibilité d'avoir une concession de distribution. Vous ramenez aux définitions légales
l'on se pose la question si la concession exclut certaines autres prérogatives. Mais là, nous comprenons la concession comme étant une activité de production établie dans un domaine public, ainsi que celle de transport et de distribution de l'énergie. La licence, qui est comprise comme étant un acte juridique délivré par une autorité compétente, qui permet d'exercer une activité précise dans un secteur, dans le secteur plutôt de l'énergie. En donnant d'autres détails, cette production qui doit être indépendante dans une centrale dont la puissance doit être égale ou supérieure à 1000 kWh, réalisée en dehors du domaine public. Au-delà de la licence, nous avons l'autorisation qui est considérée aussi comme un acte juridique par lequel l'autorité compétente permet la réalisation d'une activité précise dans les secteurs de l'électricité. En plus de la licence, nous avons la déclaration qui est considérée comme une formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue d'exercer certaines activités prévues par la loi. Et le dernier régime, qui est la liberté, l'on constate que le législateur n'a pas défini ce qu'il entend par la liberté, mais à travers les autres dispositions légales, nous comprenons que c'est une formalité administrative qui est accomplie par cette autorité, par une autorité en vue d'exercer notamment une activité prévue relatif, bien sûr, bien relative à une puissance installée, à une centrale dont la puissance est installée inférieure ou égale à 50 kWh. Cette loi institue plutôt le principe de la délégation de gestion du service public de l'électricité à des personnes morales, privées, publiques, par des contrats que l'État peut signer avec des tiers. Dans un mode, ou bien dans plusieurs modes, où nous avons des concessions de services publics, nous avons l'affermage, nous avons la régie intéressée, nous avons la gérance. À travers ces éléments, les législateurs incitent les opérateurs économiques, au travers de ces régimes, à exercer réellement dans ce secteur qui a été libéralisé. Et enfin, cette nouvelle loi garantit la protection tant de l'opérateur que du consommateur, habilité à saisir tous l'autorité des régulations dans le règlement des litiges. D'où l'opérateur économique n'a rien à craindre quant à la lenteur ou quant à la lourdeur des procédures judiciaires. Comme toute loi, le législateur a pris des dispositions pour garantir cet exercice en prévoyant des principes de pénalisation des comportements qui portent atteinte au bon fonctionnement du secteur, en instituant des sanctions pénales, des sanctions administratives contre ou pour les contrevenants, ainsi que les amendes aussi, en ce qui concerne les infractions pénales spéciales. Je termine ma communication par la citation d'un économiste français, Émile James, qui disait « La liberté est un régime juridique, la concurrence est une situation de fait, les deux notions doivent être dissociées,
La liberté est nécessaire pour qu'il y ait concurrence, mais elle n'est suffisante pour assurer le maintien d'une situation de concurrence. J'ai dit et je vous remercie.